Bonjour bandeko, bandeko basi, bandeko mibali, ba papa, ba mama, bino batbolanda biso na Blues TV, Blues Télévision, na émission na biso tozobenga Blues Edic, to na coaching na biso. Merci et bon week-end. Aujourd'hui nous sommes samedi le 30 mars 2024. Le 30 mars 2024 est une journée internationale du zéro déchet. Pollution ezaka mu PPT. Na ba plastique pe zarapé pollution peut polluer l'environnement. Donc nous devons combattre la pollution plastique. Peut-être que vous qui êtes là, c'est pour la première fois de nous regarder sur Blues TV, sur Blues Edic. Je vous invite à vous abonner massivement et abonner les autres. Nous parlons sur la pollution plastique. Notre émission est tellement bien. Les journée journée internationale, il y a zéro déchet. Maintenant, qu'est-ce que nous allons dire par là? Nous avons une petite image que nous mettons là-bas, ok? Donc, c'est une journée qui a promouvoir des modes de consommation. Une journée où on possibilité de promouvoir un mode de consommation et la production durable. C'est pour nous soutenir le changement sociétal vers la circularité. Il faut quand même toyeba. Et puis, ils ont permettre de sensibiliser de manière initiative auto bengi zéro déchet pour contribuer à l'avancement et à programme de développement durable auto bengi ODD, objectif du développement durable à l'horizon vers 2030. Vraiment c'est important. Les toi en année 2024 dans 6 ans 2030 il faut te fournir des efforts propre. C'est vraiment important. Alors qu'est-ce que je voulais encore dire? Les appels à Bamboka Moussous peuvent fournir des efforts déjà. Il y a des images qui circulent déjà. Ils fournir déjà des efforts. Pourquoi? Parce que Balini va éliminer totalement les déchets dans la ville, dans le quartier. C'est vraiment important que ils ont commencé à partir il y a 5 heures. Tout là dans nos images. Change leur disque de frein, tu vois, les balances dans les barres, comment ça? Tu verras, ah bah c'est sérieux. On est en train d'ouvrir le restaurant, tout ce qui n'est pas bon, il met tout dans le conteneur. On est en train de repérer les sacs jaunes qui sont pas là. Voilà, celui-là il n'a pas l'air bon. Pourquoi il est très lourd. Il est très lourd, il y a peut-être un sac de à l'intérieur. Voilà, celui-là je le laisse avec les noix. Voilà. Tout ça c'est ce qui ne devrait pas être sorti aujourd'hui. Ça nous oblige à regarder, tu vois, il y a des sacs jaunes dedans, je suis obligé de regarder quand même s'il est bon. Pour les gens qui trient, voilà, il y a du vert, il est vraiment pas bon celui-là. Tu vérifies tous les sacs à chaque fois, voir ce qu'il y a dedans. On regarde à peu près à chaque fois ce qu'il y a dedans. Le mercredi, normalement, il devrait y avoir que des sacs jaunes. Normalement, c'est le collecte sélectif le mercredi. Et c'est souvent, c'est tout le temps comme ça. Il y a des sacs, on fait 700 kg de jaune et derrière on fait 5 tonnes d'ordures ménagères. D'accord. Ouais. Et les sacs noirs dedans. Ah oui. Ben, regarde, il est super lourd et regarde, il y a plein de nourriture à l'intérieur. Ah, mais là, c'est tous les jours comme ça. Ouais. Et le week-end, ça monte jusqu'à là. Et tous les week-ends, c'est au même endroit généralement, on en retrouve. Ah oui, là, c'est le magasin. Donc ils posent tout là et puis vous venez, vous triez et puis vous prenez ce que vous pouvez quoi. Voilà. Fais gaffe là. Fais gaffe là, il y a du verre cassé. Voilà. Ah, c'est super dangereux ça, même pour les jeunes, tu vois, regarde. 338 kg, c'est en moyenne le poids des ordures ménagères et du tri sélectif collectées par habitant et par an sur le territoire de la terre d'Argence. 10 500 tonnes ont en effet été ramassées au cours de l'année 2018. Bon, il est environ 7h30 du matin, on voit que la rue est propre, les nettoyeuses sont passées, on a ramassé les déchets, les nettoyeuses, les souffleuses sont passées. Voilà, pour l'instant la rue est propre comme vous pouvez le voir.
30, on est à Ecobal à Beaucaire. Donc tous les déchets qu'on a récupérés ce matin vont être déposés ici, où ils seront ensuite traités et acheminés ailleurs. Voilà. Voilà, ils ont commencé à partir à 5 heures. Donc, ils ont un secteur sous déchets, ils ont contribué de manière significative. C'est-à-dire, la triple crise planétaire, le changement climatique. Le changement climatique, ils ont mais la crise est tellement belle. Au moins, la crise est à un niveau de pollution, l'environnement, est à un niveau de plastique, pollution plastique. La crise est à un niveau de 4. Donc, changement climatique est côté, on a perte de biodiversité. Biodiversité, biodiversité, la diversité de espèces vivantes. Par exemple, les micro-organismes. Les micro-organismes, les insectes, les logos, tout le monde a raté. Et on peut vivre. Mais à cause de la saleté, à cause de la plastique, moi, et vivre bien, ils ont été. Oui, l'estomac est bien rempli. Et regardez, on voit des morceaux sombres, d'autres clairs. Et voyez, si j'appuie ici, c'est totalement rigide, complètement rempli de plastique. Oh, regardez ça. Sans aucun doute, cet oiseau est mort à cause du plastique. Il en a plein les intestins. C'est d'ailleurs assez alarmant. C'est affreux. Vous voyez, du plastique de toutes les formes et couleurs. On a du bleu, du rouge. Son estomac en est rempli, et des gros morceaux. De gros morceaux tranchants. Végétaux, par exemple. Les végétaux, je parle l'exemple des arbres. Les arbres, ils étaient moyens beaux, bien été pour plastique et l'équipe. Salité, l'équipe, plastique et l'équipe. Voire même les animaux. La place musu banyama bako vanda te à cause de la plastique. Nasi batu baebi que so in taba allié sachet tabakufak plastique. D'où ils a presque présenté partout dans un milieu au monde. Non seulement au monde a perte la biodiversité mais aussi au monde a auto bengi dégradation ya nature na o etali pollution. Vraiment nous devons comprendre que cette journée c'est une journée internationale du zéro déchet. Peut-être vous avez quitté au lamuki na tongo okutani na Blues TV otala émission na osenga na otala tout autour na yoso eza salité obongisa ozwi ba nyonso wana salité otumbi yango. En réalité so mboka na biso ezaki bien journal eloto ngato sa salongo mo national. Mais so tobito initié yango mbongo pe ko bimana na l'état. Mais qui va prendre la responsabilité? Merci beaucoup pour cette grâce que vous nous donnez. Yolanda Bisso. Donc, je voudrais juste que vous puissiez comprendre. Et si vous le savez très bien, je voudrais juste vous informer que l'humanité, l'humanité, produire chaque année une affaire de 2,24 milliards de tonnes de déchets. Donc, une de nos années, on a sauvé salto boaki, on n'a pas boaki, na némoro tout ça la production de déchets, il y a 2,24 milliards. Donc, c'est-à-dire 2 milliards 24 millions de tonnes il y a des déchets. Et ça, c'est quitté. 2 milliards 24 millions de tonnes il y a des déchets. Donc, des déchets. Et puis, au moins, 55% des déchets, il y a aucun exagéré. 45% exagéré, ils ont qui dans l'océan. Et bien, c'est la Bissomaï. Merci beaucoup. Donc, chaque année, environ, il a fait de 931 millions de tonnes. Il y a nourriture où ils ont perdu, il y a nourriture où ils ont gaspillé. Tout ça, ça fait contribution à la pollution environnementale, ils ont des déchets. Ok, placement au bois, boaki biloko, biloko penda au l'air mais boaki. Parce que si vous calcul na chaque place boaka biloko, vous allez remarquer que biloko est bois comme trop et bois comme ebele penda. Vraiment, merci beaucoup, Nande Bozolanda. Donc, les déchets, ils ont pénétré dans l'autre écosystème, dans le niveau aquatique. Quand je dis écosystème, c'est-à-dire environnement aquatique. Donc, au coup tapé, ma est comme un problème. Au moins, tout ça, par exemple, une semaine, ma est. Pourquoi? Parce que salité, les cas, ils trop dans le fleuve. Il faut pas l'on en salité. C'est bizarre. Le banane bâti salité en abyssomon. Donc, vivre dans la saleté. Donc, le 14 décembre 2023, à partir de la session, il y a
77e session l'Assemblée générale des Nations Unies, qu'on a adopté loi numéro 77/161, où va proclamer le 30 mars que est la journée internationale il y a zéro déchet. C'est-à-dire journée il faut observer chaque année. Et ça très bien chaque année tout observer yango. So il va continuer à fondation na bango. Et c'est vraiment important. Donc, si vous ne le savez pas, je voudrais encore vous informer que chaque minute équivalent d'un camion à poubelle, où ils ont rempli de déchets plastiques, où ils ont déversé dans l'océan. Donc, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Donc, si ma perte, tout ma gaspillage, autobengi denrées alimentaires, c'est-à-dire biloko kolia, ba article otoliaka, so ezaki par exemple un pays, ba sangisi yango boyebu et comme mboka et koka pe ko constituer auto benga troisième source ya émission ya gaz à effet de serre. Wana to comme un problème sérieux. Mais un mot toza ko ignorer. Tout ça le rôle à totanga, le rôle à toza éduquer, donc à toza ba problème sérieux. Vraiment. Donc troisième chose naina ebisao, à part les déchets plastiques, au coup les déchets électroniques. Donc plus de 75% des déchets électroniques sont gérés. Donc de manière sûre. So ok par exemple dans dépotage, vous allez voir ils ont un écran, ba TV monsieur kufa, appareil électroménager monsieur kufa, ba tkala osundolo kandengwana. Après tamboule le bêta, ba biloko na ce qui na terrassé et qui na fleuve. Ils ont des déchets électroniques. D'où la quantité de déchets urbains solides générés dans le monde pourrait passer d'environ à 2,24 milliards de tonnes, de 2,24 milliards de tonnes à 3,8 millions de tonnes d'ici 2050. Donc, dès que le baboué, surtout ça l'erreur, si tu commences à 2050, tu as la difficulté ma casse. Difficulté na mission mingi est basée sur la réalité ou état de salité. Donc, il faut tout ça à Keba vraiment. D'ici 2050, quand la population aura explosé avec 10 milliards d'habitants, la production aura triplé. Le problème, c'est qu'actuellement, seule une petite part du plastique produit est recyclé. Alors, je vais essayer un peu de faire un petit flashback. La fois passée, on nous a parlé de beaucoup de choses sur l'éducation. Balanda et Bisso Bayokaki, vraiment, na sepeli parce que tu as quand même un message belé. Vous qui êtes une femme politique, il y avait une femme politique qui m'avait appelé pour me féliciter. Vraiment, maman, je suis là, j'attends votre appel. Si vous êtes encore disponible, appelez-moi. Nous sommes là pour tout le monde, pour les familles, pour aider les jeunes, pour aider toute entité qui cherche à développer leur caractère sur l'éducation. Donc, c'est ça. Donc, on avait parlé de quelques points, quelques questions telles que c'est quoi l'éducation. On avait donné la définition de l'éducation et on a posé la question pourquoi l'éducation. On a donné la raison pour laquelle nous devons être éduqués. Ensuite, on a dit quel est le rôle de l'éducation. On nous a aussi donné les rôles de l'éducation, y compris les objectifs de l'éducation. Et on nous a aussi expliqué pourquoi nous avons choisi seulement le mois de janvier pour commencer notre coaching. Donc, on a depuis l'année passée, peut-être en octobre, en novembre, mais tout thématique, janvier. Parce que janvier, est un mois dédié pour l'éducation. Tout le monde pour expliquer, mais en janvier. Alors, maintenant, question est simple. La question est, quelle éducation parlons-nous? Nous avons l'éducation nini. Pour tout une question. L'éducation est ça. Nous avons l'éducation sportive, l'éducation de formation scolaire, l'éducation est ndenge. Mutpe soit côté na politique, force d'éducation, force de coaching. Ezali même mutaki na niveau religion, à coup taper éducation ezali. Nanda ko payer éducation ezali. Maintenant nous parlons de l'éducation morale et éthique. Il y a des bases. Ozo permettre ba éducation nyonso na ezala pour l'intérêt ya batu et pour la population. La question est quelle éducation parlons-nous? Je viens de répondre que nous parlons de l'éducation morale et éthique. Je venais de Kisangani au début de ce mois où j'ai eu la chance de participer aussi à une conférence. Mais quand j'ai pris la parole,
je fais une analogie ou bien une comparaison. Quand on demande aux jeunes américains pourquoi tu étudies, depuis le bas âge, on a inculqué dans sa tête que les jeunes américains étudient pour que l'Amérique reste number one. En Corée, où j'ai eu la chance de séjourner aussi un temps, quand on pose la question aux jeunes Coréens pourquoi tu étudies, dans sa tête, on a inculqué que on étudie pour faire de la Corée strong Korea, une Corée trop forte. Mais venez chez nous. Qu'est-ce que nous disons à nos enfants? Un enfant qui refuse d'aller à l'école, vous voyez les parents qui lui disent « Oh mais c'est ta vie, moi j'ai déjà fait ma vie, tu étudies pour toi ». Et l'enfant grandit avec ça dans sa tête qu'il étudie pour lui. Et le jour où il devient responsable dans la société, mais quand il y a des dividendes, mais comment il va orienter ces dividendes? Mais c'est pour lui parce qu'il avait étudié pour lui, il n'a pas étudié pour la nation. C'est que nous devons revoir notre façon. Et pour revoir cette façon, il faut inculquer dans l'enfant, dès le bas âge et pendant tout son parcours, les notions que nous appelons l'éducation du caractère, pour façonner le caractère de la personne. Là, le problème, c'est quoi? C'est de connaître que veut dire morale ou moralité et que veut dire éthique. Deux mots-là et dérangeant un peu bateau. Il y a des personnes qui ne comprennent pas. Quand on parle de morale ou moralité, c'est-à-dire morale ou moralité sont des règles de conduite à avoir en tant qu'individu. Des règles de conduite à avoir en tant qu'individu. Morale ou moralité. En tant qu'être humain, on a besoin de ça. Règles de conduite. Jamais au autant dans la vie sans règles de conduite. Jamais au autant dans la vie sans principe. Il faut en avoir principe. Il faut tout saper mi beko, c'est comme ça. Je peux donner un exemple parmi les principes, parmi les règles. Nous avons la loi naturelle, la loi surnaturelle. Je prends l'exemple d'une loi naturelle où tu bengi la pesanteur. Yo uti na likolo kuna na immeuble na likolo au mitiki kwa na se au kufa. Parce qu'on respecte ba principe te, on respecte ba loi te, au kufa. OK na mai na océan au kufa parce que pour moi et qu'on respirer na kati ya mai te. Ce sont des lois et des principes. Donc, quand on parle de la morale, ils ont des règles, ils ont des principes. En tant qu'individu, il faut tamboula nango. Vous remarquez, nous avons des problèmes de saleté partout parce que nous ne savons même pas comment mettre ces lois et ces principes en pratique pour et permettre de vivre bien. Donc, à part morale ou moralité, nous allons aussi parler de l'éthique. L'éthique, se désigne seulement des règles à observer par chaque membre de la famille. Donc, quand je parle de la famille, je vois la famille biologique, je vois aussi la famille politique, la famille chrétienne, la famille spirituelle, je vois aussi la société. Donc, c'est une famille. Donc, lorsque nous voulons vivre bien dans la société, nous avons besoin de l'éthique pour que la société puisse bien vivre. Donc, morale et éthique sont tous basés sur la conscience. Basés sur la conscience. Je peux donner un exemple, Je me pose la question à moi-même, je me pose la question, si c'est une question qu'on appelle l'obligation morale, ça nous aide à aider la conscience à bien réfléchir. Si moi, je ne le fais pas, qui d'autre le fera? La réponse est personne. Donc, c'est-à-dire que c'est moi qui dois le faire. Pourquoi je me suis posé cette question? Parce que na robwa kasalite nani olongolela ngango so ngamo na longolité deuxième makamsu na kosala te na vie pourquoi parce que zo tenir compte ya morale na éthique alors mususu pe il faut na sala ngonga moko pour zo tenir pe compte ya morale pe na éthique na si to comprendre vraiment donc morale et éthique les deux quand nous parlons de la morale et de l'éthique nous touchons directement à ce que nous appelons au cœur et à la conscience. Alors, on peut aussi définir ces deux mots, le cœur et la conscience. Nous commençons par la conscience. Nous définissons la conscience comme ça. La conscience est la voix de Dieu à l'intérieur de nous qui nous guide naturellement vers le bien. Naroz en a l'ennemi physiquement, mais consciemment dans fort. Dieu m'a parlé, je sens une voix à l'intérieur de moi. Cette voix peut me donner encore du courage d'aller de l'avant et d'accomplir les buts pour lesquels je suis là.
parce que j'ai écouté ma conscience et puis moralité ça bien et permettre de éthique à la poser. Donc la conscience aussi joue un rôle. Son rôle c'est quoi? Il doit être sensible à la vérité. Il y a un moment où la vérité tant est choqué parce que la conscience a été sensible. Mutumsu bazo ebisi ba vérité mais choqué t'as qui pense ah je m'en fous naza kunate pour conscience n'est pas insensible. Les jours où sa conscience sera maintenant sensible, il va commencer à comprendre que telle chose, telle parole, c'était la vérité. Donc la conscience, parce que les actions aussi inspirées par la conscience conduisent la paix et à la bénédiction. Donc action tout ça là. Les liens avec Dieu entre nous s'établit principalement ou directement par la conscience. Donc, la sensibilité à la voix de la conscience. Quand vous écoutez votre conscience et que vous devenez conscient, vous avez ce qu'on appelle la sensibilité à la voix de la conscience. Maintenant, cette sensibilité se perfectionne en sachant l'écouter, parce que vous savez écouter votre conscience. Plus vous écoutez votre conscience, plus vous devenez aussi sensible, plus vous fournissez aussi des efforts pour accomplir certains buts, plus vous avez aussi réalisé les choix de votre conscience. Même dans le football, et moi je jouais pas comme la conscience, qui a aucun capacité. Tant qu'on a changé, le match peut changer. Mais l'église peut moi pasteur pas comme la conscience, que ah, bah non, on fort. Il faut na bimsata quelque part. Même l'école, parfois les messieurs peuvent avoir aussi la conscience que bah non, on appelle ce exercice à ma casse. Donc partout c'est comme ça, il faut écouter la voix de la conscience. Donc beaucoup de personnes ont des problèmes sérieux dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais écouté leur conscience. Au lieu de conscience, elles préfèrent accuser les gens pour gagner de l'argent. Elles préfèrent trahir la nation pour avoir quelque chose. Manque de conscience. Je crois que si vous aviez suivi la fois passée, on avait parlé de 3 acteurs principaux dans notre vie. Ce que nous appelons les facultés. Et puis, à partir de la faculté, 3 facultés, on a au moins conscience à moutpe au sanini et au sal. Vraiment, merci pour cette grâce, vous qui nous suivez. En tout cas, abonnez-vous massivement. Nous sommes là pour vous conseiller. Si vous avez des questions, posez-nous des questions. Si au bengate, le numéro est bien là-bas. Au monde peut email na bluestv@gmail.com ou soit bluestelevision@gmail.com au comel pe biso ou soit au beng na téléphone et ça peut biso bien na TikTok pe toza na Blues TV na TikTok au monde appelle kuna to tiaka d'extrait ya ba émission na biso. Vraiment nous sommes là pour vous. Alors parlons un peu du cœur. C'est quoi le cœur? Je ne parle pas du cœur comme étant l'appareil où c'est qu'il le sent. L'appareil qui nous aide à respirer. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai défini le cœur comme étant l'expression de l'amour vrai en action. Quand vous voulez faire quelque chose, vous voulez exprimer l'amour. C'est ce cœur-là que je suis en train de dire. Quand quelqu'un te dit, par exemple, toi, tu n'as pas le cœur, cela ne veut pas dire que tu n'as pas réellement le cœur. Non, tu as le cœur, tu vis. Mais cela veut dire simplement que toi, tu n'exprimes pas l'amour vrai envers les autres. C'est ça, c'est l'expression. D'où le cœur, c'est l'expression de l'amour vrai. Je crois que tout le monde me suit très bien. Très souvent, les gens nous disent que les paroles s'envolent et les écrits restent. En réalité, Muto Alobango, c'était un empereur romain qui s'appelait Caius Titus. Pourquoi Lobakiango? Il était juste en train d'encourager les gens. Pendant qu'on donne des formations, on peut écrire. Sinon, on risque d'oublier. Ou soit, lorsque vous signez un accord avec les autres, il y a des accords, il faut écrire. Je donne un exemple. Si aujourd'hui nous avons des problèmes dans notre nation, parce qu'on nous dit toujours qu'il y a des accords entre nous et les Rwandais. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé qu'il envisageait de suspendre tous les accords avec le Rwanda, qu'elle accuse de soutenir divers groupes armés sur son territoire. Après le Conseil suprême de défense, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a déclaré que le groupe exigeait que le Rwanda retire ses troupes sous le couvert du M23 de son territoire. Le Conseil supérieur de la défense a pris des mesures suivantes. 1. L'exigence faite au Rwanda de procéder au retrait immédiat de ses troupes sous couvert du groupe terroriste M23 du sol congolais. 2. La demande formulée
au gouvernement de la République démocratique du Congo de suspendre tous les protocoles d'accord, accords et conventions conclus avec le Rwanda. L'escalade des tensions entre les deux pays est intervenue après que le mouvement du M23 s'est emparé lundi de Bunagana, une ville clé de l'est de la RDC. À la demande du président kényan Uhuru Kenyatta, des chefs militaires des pays de la communauté d'Afrique de l'Est doivent se retrouver dimanche pour mettre au point le déploiement de la force régionale visant à rétablir la paix. Nous ne respectons pas les accords. Peut-être que c'était les accords écrits. Mais les écrits sont restés. Mais si on regarde bien, les paroles ne s'envolent pas. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas des ailes pour s'envoler. Si les paroles s'envolent, d'où viennent-elles et vont où les paroles? Alors en réalité, les paroles ne s'envolent pas. Les paroles viennent de quelque part et vont quelque part. Malobo tolobare utara quelque part et puis kendape quelque part. Je peux donner un exemple au fini mutu. Parce que malobane uti na mutema na yo aprobimisi yango. Mutu wana eko s'envoler te et que vandele wapi na mutema na ye. A regretter. Mieux vaut obeta mutu mbata, même ata okanisa mukolo obeta ka mbata. Mais a ozata na space wana yo kangote. Mais maloba loko eke vana na mutema na ye. Et déranger. Donc pour dire que les paroles ne s'envolent pas. Les paroles viennent du cœur d'une autre personne et vont dans le cœur de l'autre personne. D'où, si vous voulez bien comprendre ça, on va faire les détails. Très bien. Je peux donner un exemple particulier. Quelqu'un qui écoute par exemple la musique. Alors, bi frère wana emba bien mais la linga était là c'est pour la banzembone. Pourquoi? Parce que malo banzembone qui na vandele wapi na mutema. Moi na moi si mususu mona e ba lingie mais ba finga kaye mais ba linga kaye pas mobile azo gangela ye azo finga ye azo beta ye makenda raté. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois tant avandi a raisonnement loba mobile wana oyo kotela ye wapi na motema omona biso koto to moni zoba nzoka motema na ye ils ont rempli na ba bonne parole. Donc je crois nous avons quand même compris. Ça va, OK. Je voudrais encore donner quelques exemples. Tant autant que Bible non par exemple dans Proverbe chapitre 3 verset 1 à 2, kuno kuta ba lobela makambo etali motema. Garde mes enseignements dans ton cœur. So tiango ana mutu obosa na fo bomba ona motema. On remarque que nous les Congolais on a un problème sérieux. Souvent bankama mabe o ba biso batonga biso ba finga biso ba makambo basaka biso mabe to bomba ona motema. Mais makambo ba terre biso na église o le to bomba ona motema to tiango na mutu. Aitango kenanda obosani. C'est ça le problème. Donc, so tangi sous na Psaume chapitre 119 verset 111. Kuno kutape balobeli tes préceptes, tes enseignements sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Donc, pour dire que les paroles sortent du cœur d'une personne et vont dans le cœur d'une autre personne. Si les paroles s'envolent, les écrits restent par rapport à un contrat autozanango. Pour un sentiment pe amokile zali na kokobosana. Mais si c'était écrit, ça va. Wana ozonga na nzela. Yango moni mutu musa robeta libako mais a ozonga ka na Bible ma komi lobini parce que ce sont des paroles qui sont restées. Mais na o etali maloba outi kati na yo et o s'envoler te et que kota na motema mutu. Donc nous devons faire très attention avec les cœurs. Je crois nous avons compris. On peut aussi lire la Bible dans Psaume 119 verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Nasi te comprendre très bien. Et j'ai donné aussi quelques exemples que tout le monde a compris. Merci beaucoup. Pour continuer la suite, qu'est-ce que nous allons dire? Nous prenons aussi Matthieu chapitre 15 verset 19. Matthieu 15, 19. Voilà. Yangwana, car c'est du cœur que viennent des mauvaises pensées. Les meurtriers, les adultères, les impudicités, les vols, les viols, les faux témoignages, les calomnies. Tout ça est à motema. Autant appelé dans Marc chapitre 7 verset 21 ou soit aux dans Ézéchiel chapitre 23 verset 29. Là maintenant tu vas comprendre les rôles du cœur. Je crois nous avons compris. Donc nous sommes en train de toucher deux aspects. L'aspect au niveau de la conscience et au niveau du cœur. Maintenant, un autre point qui est important, donc ceux qui disent que les paroles s'envolent et les écrits restent,
baza bato mosusu baza nga na benga bango bahypocrite asali baventure na ye akosi. Ce sont des personnes fourbes et des hypocrites. Ils cherchent toujours à justifier leurs actes, leurs mauvais actes, par des écrits qui semblent être bons pour accuser les autres. Donc, il y a un peu de justifier les actes pour accuser les autres. Il y a les paroles s'envolent, les écrits restent. Or, en réalité, les paroles ne s'envolent pas. Donc, les paroles viennent du cœur et entrent aussi dans le cœur d'une autre personne. Je crois que nous avons compris. Parce que balingi mimi kofundana, ko s'accuser et puis ko garder toujours ba vidéo, ba audio, ba blo moko bo ma juste c'est pour justifier leurs mauvais actes contre les gens. Je crois que nous comprenons. Oui. Alors ce qui est important aujourd'hui encore un autre point. Lorsque nous parlons de la conscience et du cœur, nous devons savoir qu'il existe ce qu'on appelle les valeurs de base. Je me souviens valeurs de base. Il y en a 3, mais il y en a encore d'autres. Les valeurs de compétences. Je peux citer certaines valeurs de base telles que l'intégrité. Quand on dit l'intégrité, par exemple, c'est-à-dire il faut dire ce qu'on fait et il faut faire ce qu'on dit. Ce que vous dites là, il faut la vérité. Aux ministres, il faut la vérité. À ta opinion, au moins au lobby vérité. Aux un peu libre. Et puis, le professionnalisme. À part le professionnalisme, nous avons encore le respect de la diversité. Alors, parmi les valeurs de base, il y a encore une autre que moi j'appelle le ownership. Le ownership. Alors, quand on dit le ownership, que veut dire le ownership? Beaucoup de gens ne le savent pas. Quand on dit le ownership, c'est un nom composé. C'est composé de 2 noms. Il y a les owners, nous avons aussi les ship. Lorsque nous parlons de owner, owner veut dire le propriétaire. À qui appartient CKE? CKE appartient à. Donc, c'est lui qui est le propriétaire de CKE. Donc, Aroling n'a jamais Kae na eba bebisango. Même Big Aroboya. Maintenant, le ship là, c'est quoi? C'est la relation que toi tu as avec la chose qui t'appartient. Qui est la chose que tu possèdes. Donc, c'est ça. On peut dire le ownership, c'est la possession. On peut dire le ownership, c'est les droits de propriété. Le ownership en anglais, on peut aussi dire the right of possession. Donc, les droits de possession, ou soit the freehold. Donc, c'est comme ça. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous voulons remarquer? Je peux donner la définition de ownership. Moi, j'ai défini le ownership comme étant un art d'appartenir à quelque chose ou l'art de considérer que telle chose m'appartient. Même elle ne m'appartient pas, mais au moins, cela me permettra de bien prendre soin de cette chose. Mais comme je suis maintenant responsable, je vais prendre soin de ça. Je prends l'exemple de la nation RDC. Si tu sens que cette nation t'appartient, je crois que tu ne peux pas commettre des bêtises pour détruire la nation. C'est ça les avantages de ownership. So, tout le monde a chinois a progressé, indien, tout le monde a par exemple américain, français, parce qu'ils savent que nous ici nous ne considérons pas cette nation comme étant notre. Paul Kagame ye na ye abika esaneza ya bango fo bazwango. Le ownership. Donc azo comprendre na ndenge na ye. Or na vrai sens biso des photos récupérer place na biso. Donc alors ici je voulais dire ceci, je peux donner beaucoup d'exemples. Je donne par exemple l'exemple de la RDCC que je viens de dire. Si vraiment cette nation nous appartient, to lingate nation o ebeba, to babot la ta eteni. Il faut te protéger parce que nous devons savoir que c'est le problème du ownership. Moutaota Molananzela, par exemple, Alem Elorona Zuiga Maïna Melazu Mulangi, Abwagi na balabala. Pan atikiangwana, Ota Muzokuta ba plastique, Mouleye Beti, Talabatono ba plastique, et Tambla na Mai. Nous avons un problème à casse. Oto Benga, il y a pollution plastique, 0 déchet. Vous voyez? On a les problèmes. Mais quand on ne peut pas mindele kuna, on a image yango, on a chaque jour, bazo sala musala, bazo longo la salité.
même si ba baksa mususu mais bon ba sani bazo longola parce que bazo considérer si kango eza lokola ya bango. So nzamba sa biso grâce bateli biso ata na chaque province ba camion esaka musala na taneti camion o ezokomba camion ezokomba ezolongola salité toza na problème ta salité et ça rango ne fils ki kana ba coin moko ka bo esili to mona bat musu bando sala pe bango moko. Donc quelque part si nous considérons cette nation comme étant notre je crois que nous allons prendre soin de cette nation. Beaucoup de Congolais ne le savent pas, ils volent, ils détruisent la nation. Donc c'est comme si la RDC ne leur appartient pas. C'est comme si la RDC appartient aux Rwandais. Que Tiganami de la part Nangaï, ou Babenga la part du Lion. Que lobby on ne sait pas. Mais son tali mutango docteur na économie. Mazoï Bambong Wamboka. Otalpe Mutango, paraît-il, c'est un grand physicien, un grand scientifique. Mais Aobo Mabatu, n'a poison, Aotabat vaccin Mabé. Donc Dieu nous a donné cette grâce d'étudier ou d'être éduqué, juste pour rendre cette nation Congo à la propre. Yotanga Mingi, Yom Toza bien éduqué, mais Osa Babouzo, c'est-à-dire qu'on a un problème, il y a éducation. Donc nous devons comprendre cela très bien, sinon nous risquerons qu'un jour, pays au Ezasu ya bisoté, parce que tous comprendre que le vrai possesseur nango. Donc jamais vous trouverez un Chinois détruire sa nation. Jamais. Jamais vous trouverez un Coréen détruire sa nation. Jamais vous trouverez un Japonais, un Rwandais à Ekarbando Boumamboka na été. So que la frontière entre Rwanda et RDC au monde il y a biso salité, il y a bango eza bien. Zéro déchet. Pourquoi? Parce que bazo considérer que wana za mboka na bango. Biso ce qu'on les to considérer que za biso to tikango salité. Donc, ils n'ont qu'une seule nation et cette nation leur appartient. Raison pour laquelle bah on va détruire en côté. Bah on garder toujours soin nango et ils sont la propre. Donc, surtout que na o Italie deuxième étape na biso ya exemple na o Italie ownership. Je prends par exemple l'argent du peuple. Parce que l'État normalement la nation na biso, l'État a le acteur économique. L'État a le acteur économique, acteur économique omniprésent. Donc nous sommes alingi à koro sala. Si le problème est zanine. Tantôt l'État comme un épée pourvoyeur des fonds, après tout fonds basala, l'État peut à koro changer n'épée à comme n'épée emprunteur. Ou soit l'État peut à changer à comme n'épée investisseur. Là on a bien acteur économique. Vous comprenez, hein? Donc, le problème, c'est l'État peut recommander les commerçants. Si vous avez un commerçant, c'est-à-dire, à Zumutu, à PC, la responsabilité, Zouambongo, Salabo, pour le peuple. Yosko a PC responsabilité. Quand l'État te donne cette responsabilité, en réalité, si base, il y a principe, il y a ownership, il faut que tu considères cet argent est tien. Moi, Oibango, ezate. Donc, au sein lango, normalement. Mais tellement que vous considérez que ça y yote, ils ont l'État. Allez, au comme yiba yango pour na bien na yo, au comme sacrifier ba misous. Raison pour laquelle tout le monde ba ministre belé bazoïba. Par manque ya comprendre le principe ya moralité, to éthique au to bengi ownership. Je crois que vous me suivez très bien. Quand je considère par exemple 7 hommes, 7 femmes, 7 sœurs, 7 villes, 7 provinces, ces quartiers par exemple, cette avenue et mon quartier est mien et la mienne. Est-ce que nous en attendons au bébé sango? Té. Nous en attendons au bébé sango té. Voilà. Botumso au continent nzela beaucoup tanzela salité, ba tambola nzela mabulu ba mituka ko beba parce que bato bazana ba responsabilité na ba considérer ngo té que nzela eza mboka na bango. Po na ye neti ba Rwanda ba kota na bango le kwa zo da ba millions de dollars na ye a que va aux États-Unis. C'est ça le souci. Donc, raison pour laquelle la personne qui vole de l'argent de l'État, donc celle-ci, elle doit savoir qu'elle est aussi traître. Pour n'angai na loi au l'État bimisi, au azongisi sous na Italie, muto asali mbeba trahison condamné à mort. Na bato bazoyi ba pefo condamné ba mort. Ba musubo kata ba maboko total na nsoke sukandeni. Na Corée du Nord, discipline à Makasi kuna. Ça va, merci beaucoup.
Nasi tolandi quand même moi mukio tozali nango pona bino boza toujours connecté na Blues TV na Blues Edic. On a tellement de choses à vous dire. Pour finir, je voulais juste vous parler, je voulais juste faire une petite conclusion. Donc nous devons vivre avec cette pensée. Quelle est la pensée que nous devons vivre? Interdépendance. Interdépendance. Donc on a dépendre na yo, tout comme yo pe ozo dépendre nanga. Mutaleki muninga azate. Prospérité mutuelle, c'est-à-dire nga soki na mati yo posa nini o mati. So nga na zuite c'est que yo pose zuite. So mboke eza salité, so cause eza pa nga c'est que yo posa na cause. Donc c'est que yo poso comprendre té. Donc biso nous sengela surtout travailler à part interdépendance, à part prospérité mutuelle, nous avons aussi des valeurs universellement partagées. Nous avons des responsabilités partagées. Chacun doit travailler, doit faire quelque chose. À part interdépendance, à part prospérité mutuelle, nous avons aussi des valeurs universellement partagées. Donc, une personne ne pourra jamais plus dire que c'est moi qui suis le meilleur. Parce que tout le monde doit être meilleur. Si vous avez yosa meilleur, il faut tala. Est-ce que tu partages? Est-ce que vraiment tu vas considérer bango lokola yayo? C'est là où se trouvent les problèmes. Souvent, nous voyons des choses comme ça pour aider aussi les autres à comprendre. Vous êtes au lingate, batba munuka ozo. So ozo mata. Na senao batba matate. Un jour, il y aura une shit. Shit wana et créer le choc. Tango quoi ya makasi. Mais au moins tango yozo mata, na senao batba mata. Quelle que soit la shit, au moins vous serez soutenu par les personnes qui t'accompagnent ou qui vous accompagnent. Bref, nous sommes là pour vous. Nous avons répondu à cette question sur la morale et l'éthique. Numéro n'absolu zawana au bengi biso, au salinyo soko au sala. Merci, à la prochaine. Bye.